Donc a priori, pour une raison étrange. Hein. Pour une raison étrange, ouais. Je ne comprends pas trop. Autre Joker? Oh bah dis donc. Bah quoi? Non, je trouve que c'est pas trop mal en fait de vouloir partir sur ce perso parce que tu vas pouvoir profiter de ta range pour éviter de te faire toucher par l'augmentation de range de Arsène notamment. Et tu peux surprendre notamment par la mobilité et par le short-up du personnage avec la One Wing Angel. Mais, encore une fois, ça reste un Joker. Joker, ça a du coffre, ça a du potentiel, donc ça peut rapidement très vite mal tourner. Ah bah exactement. Pas au casse, frérot. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a à dire? J'ai pas du tout suivi. T'inquiète pas. Rien de bien méchant pour l'instant. On a une phase d'avantage qui est bien propre de la part de Arsnif. Effectivement, les pourcentages sont égaux, donc ça veut dire que la game a l'air de bien se passer. C'est tendu. C'est assez tendu, mais tout à l'heure, Strix avait quelque chose de très fort, c'est-à-dire son ledge trap. Ouais. Le ledge trap de Sephiroth, c'est quand même quelque chose d'assez effrayant parce que il peut couvrir beaucoup de choses en se plaçant à un seul endroit. Mais après, Arsnif est très bon pour faire ça aussi, c'est-à-dire se placer à un seul endroit du ledge trap et couvrir énormément de choses par sa simple réaction en fait. Ouais, non, Arsnif, encore une fois, je le répéterai jamais assez, c'est un joueur qui a travaillé son avantage tête énormément cette année parce que son désavantage a toujours été excellent. Mais là, pour le coup, il arrive à bien convertir et justement, là, la conversion après ce reverse avec le conditionnement sur le ledge trap qui arrive à punir derrière, c'est très propre. Par contre, derrière, Tsukichu, bon bah écoute, force à toi. Octo Slash, ok, pourquoi pas, on se prendra les gars dans l'échange. Et de l'autre côté, attention quand même, le neutre alert de Sephiroth qui est un excellent starter à 0%. Il s'agirait de s'en méfier, mais il met l'adversaire à 62. Encore quelques pourcents derrière, il faudra se méfier parce que c'est la One Wing Angel qui fera son entrée. Effectivement, il y aura la One Wing Angel, mais il y a Arsène qui n'est pas loin du tout, on va dire à un coup ou deux, hein, mais la One Wing Angel. Loa, dis Loa, ça ira plus vite. Loa vient d'arriver et on rappelle que ça quand même met des bonus assez impressionnants. Mais là, du coup, la mécanique de comeback est là pour les deux personnages. Ça a tenté quelque chose avec ce truc. Ouais, c'est passé sur le ledge trap était étrange. C'est passé sur le ledge trap était étrange. Parce que voilà. Parce qu'on est bien meilleur du côté d'Arsnif au niveau de la pression verticale avec ce jeu de juggle extrêmement clean. Sachant que en juggle, en désavantage, oh ça c'est super bien joué, vraiment. Il y a vraiment un savoir de comment se placer chez Strix, c'est très impressionnant. En avantage, en désavantage, vraiment. Enfin, désavantage un peu moins parce que Arsnif est très fort. Arsnif gère beaucoup mieux. Mais Strix, dès qu'il est en avantage ou dès qu'il est en neutral, il sait très bien se placer, se mettre aux endroits où il a besoin d'être en fait, ouais, tout simplement. Non, il arrive à bien gérer les ouvertures, il arrive à bien gérer aussi également les angles morts dans lesquels l'adversaire pourrait trouver des situations qui lui seraient avantageuses. Et justement, de l'autre côté, Arsnif met déjà 50% sur l'adversaire, quelques petits échanges, situation de corner, très bon dentille par contre pour se sortir de cette agression un petit peu hasardeuse. S'il s'était levé, bon temps de levé, il serait mort à 40, ça aurait été terrible. Ça aurait été catastrophique. Ok, bon, très résultat, on se ressaisit, directement un grab, une back throw, on peut faire quelque chose avec Arsène. Voyons voir si la nouvelle génération de personnages cringe et cuir réussiront à bloquer Sephiroth. Pour l'instant, il n'en est rien et on récupère la One Wing Angel. On est en danger côté Arsnif. On est en danger côté Arsnif et c'est vrai parce qu'on vient de perdre Arsène et là ça veut dire qu'on va pas tuer avant minimum 120% et ça par contre c'est effectivement terrible, mais après ça va parce qu'on est sur TC donc il peut quand même tuer tôt. Même si on le sait, les phases de ledge trap sont super fortes du côté de Strix et il le prouvera une nouvelle fois avec cette ride de cette ride plus cette la bonne couverture, cette couverture de saut, plutôt couverture de saut. Très bonne couverture de saut avec le backer encore une fois, faut pas oublier que le ledge trap de Sephiroth quand tu gères très bien l'épée et ton positionnement, c'est absolument nickel parce que tu fais des dégâts de fou avec une excellente distance et il avait qui plus est la One Wing Angel, donc ça sous-entend 30% quand même de dégâts supplémentaires, le knockback qui vient en conséquence. Forcément, malheureusement, Arsnif sur un mauvais timing, il avait 30% le WAM. Vous savez pas 30, à quoi elle sert sinon? Je pensais qu'il y avait juste un saut en plus et l'armor sur les. En plus, l'armor sur les down smash, une plus grande mobilité sur les smash, une plus grande mobilité et 30% sur les dégâts sur ses moves. Mais c'est cassé en fait. Ah oui, c'est broken. C'est complètement broken. Et on essaye de partir sur Roy. On cherche le personnage de la c'est ça parce que en fait je pense qu'il a compris que Arsnif était meilleur que lui en neutral. Ouais. Et donc là Strix veut annuler ce neutral en prenant Roy. Et c'est super bien joué du côté de Arsnif. Vraiment la phase d'avantage qui a pris 33% c'est assez peu, mais en même temps de l'autre côté on a un truc qui s'appelle Roy qui va te tuer à 60%. Ce qui me fait trop rire, c'est qu'il lui a fait une petite zumba verticale bien mignonne qui lui a mis une 33%. Et de l'autre côté, le mec est arrivé, il a mis 3 coups d'épée, il l'a mis à 80. C'est n'importe quoi.
Ah, c'est le personnage qui veut ça. C'est le personnage qui veut ça, on va dire ça. Oh, bien joué. Sexy. Sexy, hein. Toujours sexy ce personnage de toute façon. Hein. Nous on aime bien les trucs en cuir. Hein. Ah bah écoute, écoute toujours. Oh là là, mais oui monsieur. Très bas, mais J'en prendrais 2 boîtes. c'est incroyable comme en fait on s'en rend pas compte, mais Joker revient de absolument partout en fait. Ouais. Et que ce soit avec Arsène ou sans Arsène en fait. D'ailleurs, Et faire ces trucs là, c'est totalement safe, il n'y a pas de problème, et puis de toute façon tu reviens, genre c'est. D'ailleurs, le petit Free Agent, hein, mesdames et messieurs, ne dormez pas dessus. Oui, dormez Bien pas sur évidemment. Artsnif, hein. Faut Bien pas dormir évidemment. sur Artsnif. Hein. Le down tilt sur la diagonale de Yoshi Story qui est bien utilisé, malheureusement on ne pourra pas étendre ça plus que cela. Et de l'autre côté, voilà, retour dans le neutral, on essaye un petit peu d'aller full clear du côté d'Arsnif, il sait qu'il est à 122%, il tente d'aller chercher une ouverture, alors il lui met 55%, c'est pas mal, mais il faut faire beaucoup mieux que ça si on veut mettre l'adversaire en situation de difficulté. Heureusement il a le wall jump. Heureusement il a le wall jump parce que sinon c'était la mort là. C'est vraiment la mort. Ça, là ouais ça veut trouver des options, c'est un peu offensif en fait du côté de Artsnif. Je sais pas si c'est vraiment la solution parce que face à un perso qui est aussi fort que Roy en avantage, enfin en pression. Et j'ai un peu peur que ce soit très fort, et voilà Arsène qui vient. Oh dommage. C'est littéralement un gosse qui s'est fait taper à la récré, il appelle son grand frère qui débarque et qui prend la réplique. C'est trop drôle. Ok, père, bien vu. Ah, ça a voulu drag down. Oh, à ce que attention, je vois. spécial. J'ai beaucoup aimé ces petits guns là. Pyjaman dans le chat, bonjour Pyjaman. Ça fait un plaisir de te voir. Attention, le retour sur le bord de terrain, le downer qui aurait pu être assez rigolo, mais qui n'arrivera pas encore à se débarrasser ici de Joker. c'était Autant trop bien pour moi. joué. Ah mon gars, tu tech pas. Tu tech pas? Tu tech pas, donc je te transforme en celle-ci qui tech. Non, je vais pas la faire. Oh, t'es vraiment une merde. Je vais pas la faire. T'es vraiment une merde. Non, c'est bon. Ça. Allez, on enchaîne, On père Baker. On enchaîne, on a 37% d'avantage. C'est beaucoup moins que la stock juste avant, mais on sait que Roy c'est vraiment un perso explosif qui peut te tuer très tôt avec des combos qui sont très très forts si tu les trouves. Mal side B notamment, on a également le GR. Là on est à 59, on est à 54-39. Bon d'accord, il y a Arsène qui est sorti. C'est le moment pour Arsnif de briller. Si jamais il se plante, là ça va être très compliqué parce que on sait que son désavantage est très propre, mais malheureusement être capable de rester à 150 contre un Roy, C'est pas une bonne idée, c'est vraiment pas une bonne idée. Là on est, là, il est à 100. Ah c'est dommage de pas avoir trouvé ça vraiment. J'ai peur que ça tue. Oh le Bakar est pas venu. Le Bakar serait venu, ça aurait probablement. aïe aïe aïe. Ça aurait tué effectivement. Ouais. Ouais. Ah, perso vraiment. Ah, la roll, hein. La roll. La bonne roll. La bonne roll. Après le react de Shri, en fonction de la react, X aurait pu aller chercher carrément le dash jab, enfin le dash jar. Donc en fait c'est. Mais attends, Mathéo, t'es pas genre derrière là? Non, Mathéo est parti. Ah, Mathéo est parti. Mathéo s'est enfui lâchement. Bah pourquoi? Bon, J'adore ce mec. Cringe. Mathéo, On dirait moi quand je rage, genre. tu retiendras que je n'aurais rien dit à ce sujet. On enchaîne. Game suivante, 2-0 pour Strix. Aura-t-on droit à une grande finale 100% australienne? En tout cas, pour l'instant, le scénario semble aller. Attends, 2-0 dans pour ce Trix. sens. Non, il y a un 1. Pardon? Il y a un. Il a pas gagné la game? Je crois pas. Dites-moi, messieurs, dames, au niveau des scores, mais je crois pas. Je crois que si. Hein. On va voir. Bon, bah, puis on leur demandera à la fin si jamais. Hein. Donnez-moi le score au besoin. Encore une fois, c'est un raté ici sur le jab forward smash. On arrive à bien C'est sortir en dommage. out. Et attention derrière, petit neutralaire qui est bloqué par le neutralaire adverse directement ici avec un forward throw de la part du Roy qui est d'aller chercher directement en extend sur le bord. Et derrière le chair, il prend le kill et Arsnif qui s'échauffe. Et qui va avoir besoin de retourner dans un reset mental. Normal, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Arteam, c'est quelqu'un qui reset mental très fort parce que c'est quelqu'un qui est sanguin. Donc quelqu'un de sanguin de base, il se calme très, Tranquille. Il se calme très bien. Il n'y a pas de problème vraiment. Et Et surtout qu'il est capable de win. Hein. Il l'a prouvé plusieurs fois dans cette rencontre. Il a prouvé vraiment dans cette rencontre que s'il joue mieux le neutral que ça, il peut y arriver. ok, très bon jeu de juggle. Ah ouais, non, Très bon jeu de juggle. Très bon jeu de juggle. C'est vrai que par contre Joker en juggle c'est terrible, hein, vraiment. Que ce soit en avantage ou en désavantage, c'est Ouais, très pas fort. Hein. T'as les guns vite fait, mais franchement pas ouf. C'est tout, hein, c'est tout. Hein. Et encore- Mais après les guns c'est fort quoi qu'il arrive, tu vois, pas seulement en juggle. Mais c'est vrai que sinon, Belle dash attack. à la dash attack tu tues pas. Ouais, Voilà. dégage. Enfin, Le placement avec l'extension de la plateforme était absolument magnifique.
effectivement. Ah d'accord, tiens. Petit missing put peut-être. Je pense que c'est un missile. Parce que très étrange ce choix. Hein. Mais c'est rigolo parce que c'était en reverse. Ah peut-être qu'il a voulu le side B dans le... Enfin bon bref, on s'en fout. On s'en fout, Oui, les ça. voix, les... Non mais franchement, pourquoi j'essaie de comprendre la tête de quelqu'un qui l'a à l'envers dans la vraie vie. Enfin écoute, ça n'est pas grave. Faut m'arrêter sur les backshots Australiens, c'est une honte. Ah je l'ai. Ah oui. Bah oui. Ah oui, je l'ai. Bah oui, absolument. Absolument. Et puis quand il tourne la chasse d'eau, ça tourne dans le sang. Bon bref. Ouais. Donc ça par contre c'est vrai, c'est véritablement vrai. Bon bref, dans tous les cas, ça clanque ici dans l'échange au niveau des jabs entre les deux personnages. Oh le forward tilt qui est retourné directement par le forward tilt adverse. C'est terrible, hein, franchement, que ce perso tue si tôt. Moi, ça me rend fou, hein, ça me rend dingo. Hein. Ok. Mais- Ok. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué, les moves sont tellement safe entre les deux joueurs à deux qui se mettent l'adversaire en situation aérienne, c'est Le dur. truc, c'est que dès que t'en mets un en avantage, l'autre va vraiment en profiter vraiment bien. Ah, c'est dommage parce que vraiment, on n'était pas loin. On avait la ride de positionnement. Backer. Arsène Backer, ça touche pas. 130 à 130%, c'est terrible. Ah non. Ok. Ok, Super. Franchement, j'ai eu peur. le jeu de pression était nickel, mais voilà, on a un Joker, on a Arsène, on a encore de quoi faire. Ah, il est très bonne dash attack, on va perdre Arsène. C'est terrible de perdre Arsène maintenant. Ouais, il Franchement, va devoir prendre la game nature. Ah ouais, d'accord, il lui a mis toute la panoplie. Le jab, on tente de partir sur le side B, l'air dodge pour essayer de partir au fond. Et derrière, il se prend un forward. Ouais, Arsnip qui est pas très content de lui.